Conflit frontalier Thaïlande-Cambodge, escalade militaire, civils tués, mines et frappes aériennes. Le conflit frontalier entre la Thaïlande et le Cambodge a brusquement pris un tournant dramatique ces derniers jours, provoquant des affrontements armés, des frappes aériennes, des pertes humaines civiles et militaires, ainsi que la fermeture des frontières. Le gouvernement thaïlandais a lancé une alerte d'évacuation à ses ressortissants présents au Cambodge tandis que l'escalade militaire inquiète la communauté internationale. Mines terrestres, des soldats thaïlandais mutilés. Tout a commencé le 16 juillet lorsque 3 soldats thaïlandais ont été blessés, dont l'un gravement, après l'explosion d'une mine antipersonnel récemment posée dans le district de Nam Yuan, dans la province du Bon Ratchathani. Une deuxième explosion, le 23 juillet, a blessé 5 autres soldats, l'un d'eux perdant une jambe près du poste frontière de Chongangma. Selon l'armée thaïlandaise, ces mines de fabrication russe auraient été fraîchement installées sur le territoire thaïlandais par les forces cambodgiennes, à environ 150 mètres à l'intérieur de la frontière. Riposte militaire et fermeture des frontières. En réaction, le gouvernement thaïlandais a ordonné la fermeture immédiate de tous les postes frontaliers dans le nord-est du pays. Le vice-premier ministre Phintam Wechayachai, également premier ministre par intérim, a expulsé l'ambassadeur cambodgien à Sarun et rappelé l'envoyé thaïlandais à Phnom Penh. Simultanément, l'armée a activé le plan d'urgence Chakrapong Phuanar, mobilisant les 1 et 2 régions militaires pour sécuriser les provinces de Sisaket, Surin, Ubon Ratchathani et Buriram. Frappe de roquettes et morts civiles, la situation dégénère. Le 24 juillet, la situation s'aggrave. Des tirs d'artillerie et de roquettes BM-21 lancés depuis le Cambodge ont touché des zones civiles en Thaïlande, causant la mort de 9 personnes, dont un garçon de 8 ans et un autre enfant de 12 ans, et au moins 14 blessés. Les zones touchées comprennent Ban Phu, Sisaket, 6 morts, 10 blessés près d'une station-service. Ban Chorak, Surin, 2 morts, dont un enfant, 2 blessés. Nam Yuan, Ubon Ratchathani, 1 mort, 1 blessé. Ban Krua, Buriram, dégâts agricoles, 1 blessé civil. Autres villages, plusieurs habitations endommagées. Plus de 40 000 personnes ont été évacuées vers des abris d'urgence, principalement dans des écoles des districts voisins. Frappes aériennes thaïlandaises, la riposte s'intensifie. Jeudi 24 juillet, l'armée royale thaïlandaise a déployé 6 avions de chasse F-16 depuis Ubon Ratchathani pour mener des frappes ciblées sur 2 positions militaires cambodgiennes, marquant une escalade majeure du conflit. Le colonel Richa Sukshuanon a confirmé. Nous avons utilisé la puissance aérienne contre des cibles militaires, comme prévu. Ces frappes sont survenues peu après une attaque cambodgienne contre la base militaire Mupea, à proximité des ruines du temple Tamuantom. Les forces cambodgiennes auraient utilisé des civils comme boucliers humains, selon l'armée thaïlandaise, avant de bombarder les ruines des temples Tamuan et Dontuan. Cambodge, justification et dénonciation d'une invasion. Le premier ministre cambodgien Un Manet a accusé la Thaïlande d'être l'agresseur, dénonçant une « invasion armée » de son territoire. Il a déclaré sur Facebook. Le Cambodge a toujours voulu résoudre pacifiquement les différends. Mais face à cette agression, nous n'avons pas d'autre choix que de riposter militairement. Le porte-parole de la défense cambodgienne, Chom Socha, a affirmé que le conflit avait éclaté après que des soldats thaïlandais ont posé des barbelés autour du temple Prasatamuantom. L'ex-premier ministre cambodgien Hun Sen a soutenu cette ligne, appelant toutefois la population au calme. Il n'est pas nécessaire d'acheter du riz dans la panique. Diplomatie rompue et alerte d'évacuation. Face à l'escalade, l'ambassade de Thaïlande à Phnom Penh a demandé à ses ressortissants de quitter le Cambodge immédiatement, sauf en cas de nécessité absolue. Parallèlement, Bangkok a briefé les diplomates étrangers et demande l'intervention de l'ONU dans le cadre de la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles. Le Cambodge, de son côté, a saisi la Cour internationale de justice, CIJ, pour régler les différends territoriaux, mais la Thaïlande refuse la compétence de la CIJ. Un retour aux tensions de 2011 ? Le conflit rappelle les affrontements de 2011, autour du temple de Preaviar, qui avait causé la mort de dizaines de personnes. Malgré une décennie de stabilité relative, la montée du nationalisme, les désaccords territoriaux persistants et les provocations militaires ont ravivé une poudrière régionale.
La situation demeure extrêmement volatile, et la communauté internationale commence à exprimer son inquiétude face à une guerre ouverte aux portes de l'Asie du Sud-Est. La Thaïlande prolonge temporairement le séjour légal des travailleurs cambodgiens dans les provinces frontalières. Le gouvernement thaïlandais a approuvé une prolongation temporaire permettant aux ressortissants cambodgiens travaillant sous le régime du Border Pass de rester légalement jusqu'à 6 mois supplémentaires dans les provinces frontalières du pays. Cette décision, prise lors du Conseil des ministres du 22 juillet, vise à répondre aux perturbations causées par les tensions persistantes à la frontière thaïlando-cambodgienne, qui empêchent de nombreux travailleurs de sortir du territoire puis d'y revenir pour renouveler leur statut légal. Petit losange bleu sans cette mesure, des milliers de travailleurs risquaient un séjour irrégulier, ce qui aurait pu entraîner à la fois des poursuites juridiques et une pénurie de main-d'œuvre dans des secteurs locaux clés. Détail de la mesure. Elle s'applique aux travailleurs cambodgiens titulaires d'un border pass valide ou expiré, précédemment autorisé selon l'article 64 du décret royal de 2017 sur l'emploi des travailleurs étrangers. Les séjours sont autorisés du 7 juin 2025 jusqu'à soit la fin de la période de 6 mois, soit le retour à une situation normale à la frontière, selon ce qui survient en premier. Les personnes ayant dépassé la durée légale de séjour en raison des restrictions de déplacement seront exemptées de sanctions. Permis de travail et conditions. Les travailleurs doivent faire une demande de permis de travail électronique auprès du ministère du Travail. Les permis seront délivrés pour une durée de 3 mois, renouvelables. Frais de dossier. Demande, 100 bahts. Permis de travail, 225 bahts. Pour continuer à travailler, les intéressés devront déposer leur demande de prolongation dans les 30 jours suivant leur précédente demande. Un bilan de santé dans un hôpital public est requis. Les travailleurs devront fournir soit une preuve d'enregistrement au Fonds de sécurité sociale, soit une assurance santé publique approuvée, selon leur type d'emploi. Assouplissement des règles d'emploi. Le gouvernement a également modifié temporairement l'article 14 de la loi de 2008 sur les travailleurs étrangers. Les travailleurs cambodgiens peuvent désormais exercer des emplois généraux ou domestiques dans les provinces frontalières. Ils peuvent s'enregistrer auprès de 3 employeurs différents, contre un seul auparavant. Ces règles provisoires resteront en vigueur jusqu'à l'annonce officielle concernant l'article 64. Obligation de déclaration. Tous les travailleurs concernés doivent se présenter auprès des services de l'immigration avant le 30 juillet 2025. Ensuite, ils devront se signaler tous les 30 jours, dans une fenêtre de 7 jours. Index revers pointant vers la droite blanc. Une fois les déplacements transfrontaliers redevenus possibles, les travailleurs auront un délai de 7 jours pour quitter le pays. Plus de 600 000 produits électriques contrefaits saisis dans un entrepôt. Les autorités thaïlandaises ont saisi plus de 600 000 produits électriques contrefaits dans le district de Bang Krantien, à Bangkok, à la suite d'un vaste coup de filet coordonné par le ministère de l'Industrie. L'opération fait suite à des signalements concernant la distribution massive de marchandises non certifiées sur le marché. La perquisition a eu lieu dans un entrepôt exploité par la société DS Tools Company, Ltd, identifiée comme importateur et distributeur d'articles électriques non conformes, commercialisés sous les marques Rhino et Swordfish. Des centaines de milliers de produits non certifiés. L'intervention, menée par Titipa Chotidet-Chanan, responsable de l'équipe d'inspection Sud-Swap du ministère et par l'Institut thaïlandais des normes industrielles, TISI, a permis de découvrir 602 340 multiprises, rallonges électriques et interrupteurs sans certification TISI obligatoire. 2460 pommeaux de douche et robinets portant de faux marquages de conformité. La valeur totale des produits saisis est estimée à près de 2,6 millions de bahts. Production en Chine, vente en Thaïlande. L'enquête a révélé que DS Tools n'était pas seulement importateur, mais également propriétaire des marques concernées. La société faisait fabriquer les produits en Chine, puis les importait en Thaïlande, profitant des avantages douaniers de l'accord de libre-échange ASEAN-Chine. Cependant, ces articles ne respectaient pas les normes de sécurité électrique thaïlandaises, et certains produits, comme les multiprises, présentent un risque élevé d'incendie. Poursuites judiciaires engagées. La société fait l'objet de poursuites pénales pour plusieurs infractions graves, dont l'importation de produits non certifiés, l'utilisation frauduleuse de marques de certification, la violation des lois sur la sécurité des produits,
Ces infractions sont passibles de sanctions pénales et financières. Tous les produits saisis ont été confisqués et retirés du marché. Renforcement des contrôles aux frontières. Le ministre de l'Industrie, Akana Pronfan, a annoncé que le ministère allait alerter le service des douanes afin de renforcer les contrôles sur les importations similaires, notamment pour les produits électriques. L'équipe Sudsoi a confirmé qu'elle poursuivrait ces mesures de répression afin de protéger les consommateurs thaïlandais contre les produits non conformes.